Hello, ça y est, c'est presque l'été. Tout est planté au jardin. Il reste encore un peu de place. Si jamais il y a des plants sur lesquels je tombe, je vais en rajouter encore un peu. La tonte du jardin a été faite, c'est terminé, je pense, pour cette année. Donc je suis hyper contente de cette tonte. En fait, on a fait des chemins. Et du coup, on passe comme ça entre les chemins avec les longues herbes à côté. C'est vachement beau. Les nigelles sont sorties. Je vous montre. C'est absolument magnifique. Elles se sont semées toutes seules, ces nigelles. En fait, j'en avais semé l'année dernière, mais un tout petit peu. Et cette année, elles ont pris toute la parcelle. Alors, du coup, elles se sont mixées entre elles, hein. Il y a des roses blanches, des bleus, un peu mauves, des bien blanches. Et elles ont chacune une forme différente, c'est quand même super drôle. Les abeilles adorent. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hyper contente de cette parcelle. Sinon, tout a l'air un petit peu de stagner, quoi. Ça me fait toujours un peu peur. Là, c'est parce que notre terre, elle est tellement argileuse, tellement tassée que quand je mets les plants en terre, et ben, ils ont du mal à venir mettre leurs racines et du coup, ça avance pas beaucoup. Alors, c'est peut-être que je suis trop pressée, mais ça grandit pas énormément. On a une belle parcelle de diversité. En fait, ici, cette parcelle-là, ça va être la parcelle la plus variée. On a du tournesol, du chou qui se fait grignoter, c'est du chou-fleur. Alors les choux n'aiment pas l'été, hein, n'aiment pas la grosse chaleur, particulièrement dans le Tarn. C'est pas du tout sûr que ça va fonctionner. Mais du coup, je leur ai mis des choses qui vont monter, le maïs, la tournesol, pour essayer de leur faire un maximum d'ombre et qu'elles souffrent moins. On a des petites betteraves qui stagnent, mais souvent elles repartent à l'automne, on verra. Il y a des petits pois, il y a un petit peu de fenouil, des poireaux sauvages qui restent. Et j'ai semé des haricots et du soja. Le soja, j'en ai planté 2 sortes. Une à grignoter, un peu comme des mange-tout, ou des haricots. C'est super délicieux. Et une autre pour faire du lait de soja. Donc ça va être un test. Cette année, on aimerait bien faire du lait de soja et du soja, du tofu. Voilà, c'est le planning. On a le céleri qui monte en fleurs. Donc, il y en a peut-être 2 ou 3 que je n'ai pas consommé pour garder les graines. Les oignons, ils avancent pas beaucoup, hein, ça grandit pas énormément. Les courges se sont fait dévorer, comme chez tout le monde, mais il en reste quand même quelques-unes qui ont l'air de bien partir. Et puis, eh bien, les tournesols poussent. Il faudrait que je vous montre de l'autre côté. La parcelle de fleurs, là, avance bien. Alors là, je peux peut-être bien vous montrer le chemin. On voit bien le chemin, là, avec les herbes hautes à côté. Oui, il y a eu une réflexion intéressante ces derniers jours parce que je dérange beaucoup, hein, le voisin conventionnel à côté avec mes herbes hautes. Et lui, il prend ça comme de la négligence et il prend ça aussi que c'est dangereux de laisser des herbes hautes. Il m'a sorti déjà plusieurs raisons, que ça peut prendre feu, que ça attire les serpents et les rats, et que c'est plus porteur à avoir des tiques, et du coup, pour les enfants, c'est dangereux. Donc voilà, c'est vraiment une peur de la nature, en fait, ancrée dans cette génération. Lui, il a 85 ans à peu près, ce monsieur. Il a toujours fait comme ça, et il met des engrais, il met des pesticides, il a mis de la javel une fois dans son jardin. Donc c'est une vision totalement différente. Et la réflexion que j'en ressortais, c'est que je pensais qu'il fallait qu'aujourd'hui qu'on se batte contre
contre la mort, quoi, contre toutes ces choses qui tuent le vivant. Et en fait, je me rends compte que je dois me battre pour la vie. Et c'est encore une autre démarche et c'est un peu triste. C'est un peu triste de devoir. Voilà pourquoi, parce ils m'ont mis une barrière pour couper mon jardin parce que c'était pas bien. Voilà, là, la propriétaire d'à côté, elle va en parler à son neveu qui est notre propriétaire pour lui dire que c'est inadmissible. Ils me sortent aussi l'argument que les locataires ont l'obligation d'entretenir leur terrain. Enfin voilà, il y a un peu une petite guerre qui se crée là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai le fond du terrain aussi que je ne tonds pas du tout parce que je n'y vais jamais, donc je n'ai pas d'intérêt à le tondre. Et là, Justin disait, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse au moins une fois par an le fond du terrain, histoire de faire un peu propre quand le propriétaire viendra et tout. Et moi, je lui ai répondu, mais je mène un combat en fait. Je crois en mon idéologie. Si je le fais, c'est pas parce que j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps, c'est parce que je ne veux pas le faire. Je veux vraiment qu'il y ait des zones de biodiversité ici en campagne où on est entouré de champs chimiques de partout, où les voisins tondent comme des fous. Et s'il peut y avoir une petite oasis de sauvage dans cet environnement, non, je veux vraiment m'accrocher à ça et je veux vraiment que ça reste. Voilà. Pour ce qui concerne des craintes du voisin, des tiques, j'en ai jamais vu. Des rats non plus. Des serpents, c'est arrivé, ouais, c'est arrivé que je vois des couleuvres, mais c'est signe, c'est super en fait, il n'y a pas de souci, une couleuvre c'est pas dangereux. Voilà. Donc ouais, c'est tout un truc et on sait plus trop quoi faire là pour essayer de. Enfin, je pense qu'on peut pas raisonner ce monsieur, mais en plus je m'attendais bien avec lui au départ et j'ai pas du tout envie de l'embêter, quoi. J'aimerais vraiment qu'il ait cette capacité à écouter et à comprendre cette philosophie, quoi. Je peux comprendre que ça fasse un peu hippie, hippie bobo, qui laisse les herbes, mais ouais, en même temps, ça me semble tellement plus beau, quoi. C'est juste à côté, il faut que je vous montre, en fait. Faut que je vous montre la différence. Je pense que j'ai déjà montré, mais... Voilà, on a ces champs vides, avec les champs derrière. On a une très belle vue, hein, c'est pas le sujet. Mais ouais, il y va jamais dans cette partie du jardin. Moi, je trouverais ça magique de pouvoir laisser ça, ou de faire des chemins, enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Chacun fait comme il veut en fait, mais c'est surtout laisse-moi faire comme je veux aussi. Sinon, j'ai fait un sirop de mélisse et c'est absolument délicieux, vraiment. Alors on me demande souvent comment faire, c'est hyper simple. Il suffit de faire bouillir de la mélisse dans de l'eau pendant à peu près 20 minutes. J'ai vu quelqu'un qui laissait toute la nuit reposer après, pourquoi pas. Et ensuite j'enlève les feuilles de mélisse et je rajoute du sucre. Alors normalement c'est autant de sucre qu'il y a d'eau. Donc 1 litre d'eau, 1 kilo de sucre. Ce qui est énorme. Mais à vous de voir si vous voulez en mettre un peu moins. Moi j'en mets peut-être un petit peu moins. Et voilà, et je relaisse 20 minutes et je teste la texture. On voit que ça s'épaissit au bout d'un moment. Alors après quand c'est chaud bien sûr c'est beaucoup plus liquide. Mais ouais, ça fait un super sirop délicieux. Vraiment très très bon. La courge la plus performante du jardin. Elle est magnifique. Une graine semée en pleine terre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, je crois. Et donc ouais, elle est au top. Les fèves sont sorties aussi. Je vous montre mes belles fèves. Pas tout à fait à maturité encore, enfin ça dépend lesquelles. Voilà, c'est énorme. Ces tout petits pieds de fèves qui se sont fait manger par les pucerons, ils arrivent à produire des grosses fèves comme ça, c'est génial. Et on a mis les concombres contre la barrière, j'ai paillé aussi en fait, la tonte des chemins m'a permis. J'ai tout fait à la tondeuse électrique.
alors que le jardin fait 100 mètres de long. Mais c'est parce qu'il a un bac et l'autre tondeuse de la voisine n'a pas de bac. Donc j'ai pu récupérer vraiment plein de bacs de tonte et ça m'a permis de tout bien pailler correctement. Également, il y a des parcelles qui étaient encore envahies de mauvaises herbes parce que j'avais pas encore plantées. Et du coup, toutes ces mauvaises herbes, je les ai tout de suite remis en tant que paillage. Et ça, je pense vraiment que c'est le paillage le plus riche et le mieux qu'on puisse mettre. Il y a pas mal de pieds de tomates qui font des fleurs. Des petites fleurs de tomates. Voilà, tout me semble un peu petit. Vous voyez, il y a les aubergines dans le fond, il y a les pauvres pieds de poivrons. Enfin, c'est pas la grande forme, quoi, mais c'est mes propres semis, donc c'est pas évident de faire ses propres semis. Ils ont été semés mi-février, ils sont restés longtemps en pot. Bon voilà, la terre elle est pas évidente, donc je suis pas sûre que ça va. Enfin, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. C'est toujours un petit peu la surprise. Et puis, dernier sujet, après j'arrête. Il y a on n'arrive pas à trouver les trous dans la bâche du futur bassin. Voilà, donc elle ne reste pas pleine. Donc c'est tout un rouleau en fait. Donc on pensait mettre une deuxième couche et voir si ça marche cette fois-ci. Voilà, et au pire, apparemment, on pourrait peut-être trouver un liner de piscine pour mettre là. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir ce bassin là, de mettre des plantes oxygénantes, de mettre ma petite pompe solaire que j'ai achetée. Et ouais, ça va être super d'avoir un point d'eau comme ça au milieu du mandala. Alors je vous montre juste le rosier parce que il explose là, il fait plein de roses. C'est un rosier nain. C'est beau. Donc voilà, c'est le bonheur. C'est une super période en ce moment. Il reste plus grand chose à faire, hein, ça y est, le boulot est fait. Hein. Les parcelles ont été travaillées, ça a été paillé, ça a été planté, c'est la fin des semis. Bon, après, j'aimerais vraiment cette année faire un jardin d'hiver, en tout cas un minimum. Donc cet été, il va falloir planter des semis de choux. À la fin vers l'automne, je replanterai des fèves un peu partout. Vraiment, j'avais envie de faire plein de fèves partout pour rebooster l'azote. On va récupérer du broyat, du BRF bientôt, normalement dans une semaine. Et du coup, j'aimerais faire tous les chemins en BRF. Donc ça, c'est un sacré projet. C'est du BRF résineux. Alors, il y a deux types de BRF. Il y a du résineux, donc ça, ils nous le donnent gratuitement parce que c'est pas du tout adapté a priori pour le potager, c'est trop acide. Et puis du BRF de non résineux. Et là, ce sera pour le potager. Je pense pas le mettre tout de suite. Enfin, je sais pas trop. Je suis un peu partagée là-dessus parce qu'en fait, le BRF, c'est donc majoritairement du carbone et ça vient puiser l'azote du sol pour se décomposer. Donc déjà que j'ai des plants qui jaunissent un peu et qui ont l'air de manquer d'azote, si je rajoute du BRF, je sens que je vais épuiser mes plantes. Donc à condition de rajouter BRF plus fumier par exemple, le fumier c'est plein d'azote, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça va peut-être être un peu fort tout ça pour ce début de saison là pour les plantes. Bon, ce qui est tomates, courges et tout, ils aiment bien, ça va, ils survivent bien à tout ça, mais pour le reste bof. Donc j'attendrai peut-être l'automne pour faire des méga couches de tout ça, bien renourrir la terre et espérer que l'année prochaine le sol soit meilleur. Même si je suis pas sûre d'être encore là l'année prochaine, c'est toujours... Voilà. Allez, un petit coup de bourrage. La bourrage, on peut manger les petites fleurs. Et puis à bientôt.